Madame Ezra, votre cocktail. Merci, ma chère, c'est gentil. Mademoiselle? Oui, Madame Ezra. Qui sont ces types? Et que font-ils dans mon manoir? Madame Ezra, vous avez tellement d'argent que nous n'avons pas pu le mettre dans vos comptes. Nous avons dû ramener le reste à la maison. Tu as raison, autant d'argent. Ma chère, demande-leur de mettre l'argent dans une des chambres à l'étage. Nous avons 20 chambres. Bien sûr, Madame Ezra. Qu'est-ce que tu fais avec mon sac? Donne-le-moi. C'est pas vrai. Hé, Ezra, peux-tu donner 20 livres turcs à ton frère? Putain, Echo, j'ai pas d'argent à te donner. Ne touche plus jamais à mon sac. Pourquoi est-ce que tu défends tant ce sac? Tu le défends alors qu'il ne contient que 5 livres. Sais-tu ce que j'ai vu dans mon rêve? Quoi? J'étais très riche. J'étais tellement riche que j'avais énormément d'argent. Je vivais dans une grande maison avec une énorme piscine. Ouais, c'est un truc qu'on ne peut voir qu'en rêve. C'était tellement mieux. Ouais, arrête! Ekrem, sors, je vais utiliser la salle de bain. J'ai des courses à faire. Quelle course? Je suis en retard au Je travail. m'en fiche. Va utiliser les toilettes du magasin. Sors! Allume la lumière, imbécile! Calme-toi, Ezra, calme-toi. Quel beau temps il fait, rien ne peut me rendre triste. Hé, papa, bonjour. Bonjour à toi, beauté. Bonjour, ma chérie. Bonjour. J'ai atteint mon objectif de 10 000 pas aujourd'hui. Et je sens que je déborde d'énergie. Yacine, ne fais pas l'imbécile. À chaque fois, je suis toujours en train de te dire de venir marcher avec moi le matin, mais toi, tu refuses. J'ai beaucoup de travail à faire, Yacine. Tu sais ce qu'il faut faire? Tu dois aller au rassemblement le matin et je dois encore marcher. Mais ma chérie, c'est pour ta santé. Les médecins disent que nous devons faire 10 000 pas par jour. Quand je te demande de m'aider, tu trouves toujours un tas d'excuses. Prends le pain couple et mets-le dans le panier. Les clients vont bientôt arriver. Mais Nexé, sais-tu que je ne suis pas resté inactif sur le chemin? Eh bien, j'ai réfléchi à certaines choses. Une excellente idée m'est venue à la tête. Nous pouvons très bien nous en sortir avec très peu d'argent. Pas d'argent ou quoi que ce soit d'autre. Yacine, je deviens folle quand tu parles d'argent. Ne parle plus Ah, mais d'argent. Nexé, tu vas trop vite en besogne. Allez, essaie de m'écouter pour une fois à la Non, fin. Je vais Yacine, tout expliquer. J'ai toujours dit de ne pas mettre le pain et le journal dans le même sac. D'accord, ma chérie, écoute-moi. Mais Nexé, mon projet, c'est une canne à pêche intelligente. Un poisson arrive. Il touche simplement à l'hameçon comme ça, mais Nexé, et le moulinet commence à s'enrouler tout seul. Oh, Yacine, Tu es impressionné, pas vrai? n'est-ce pas, Ozan, Oh. Mais Nexé, l'ex-mari d'Esra, Ozan. l'entrepreneur de l'année, Ozan Korfali. Yacine, Esra ne devrait pas voir ce journal. On ne pourra pas gérer son humeur dépressive. Oh mon Dieu, regarde ce garçon. Il est devenu si élégant. Eh bien, c'est un idiot, cet Ozan. Qu'est-ce que ça dit? Regarde, ça dit PDG. La famille, bonjour. Bonjour, Ezam. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous êtes concentré à lire aussitôt le matin? Les mêmes choses que tous les jours. Maman, s'il te plaît, ne range pas le journal. Je le lirai dans le bus en allant au travail. Ma chérie, pourquoi veux-tu gâter ton humeur ce matin? Pourquoi ferais-je ça? De toute façon, je ne lis que la partie réservée aux célébrités. Cette partie n'a rien d'intéressant à lire. Les chanteurs et les acteurs sont décraqués. C'est lamentable. Vraiment très lamentable, c'est mauvais partout. D'accord, c'est clair, je m'en vais au boulot. Non, n'y va pas. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi devrais-je rester? Eh bien, Mon amour, Ezam, je suis vraiment fatiguée. Pourrais-tu rester et m'aider un peu aujourd'hui? Peux-tu peler les tomates? Qu'est-ce que tu racontes, maman?
éplucher les tomates, j'ai un autre travail et je suis en retard. À plus. C'est ce que je t'ai dit. Pourquoi travailles-tu ailleurs? Ezram, pourquoi travailles-tu dans un restaurant étranger alors que nous avons notre propre restaurant? Serait-ce parce que tu me donnes de l'argent? Pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi est-ce que tout le monde est bizarre ce matin? Je suis en retard. Bonne journée à plus. Ezra, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Yacine, c'est lui la nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Inch'Allah, j'espère qu'elle ne le verra pas. Bonjour. Doucement, faites attention. Bonjour, Ezra. Bonjour à toi, bon travail. Oh, salut à toi. Tu devrais couper les cheveux et la barbe de mon frère. On dirait un véritable buisson. D'accord, Ezra. Je pense qu'Ezra n'est pas au courant. Elle est de bonne humeur. C'est ce que je pense. Regarde Ozan, il a tellement changé. Je ne le reconnaîtrais pas si on se croisait. Excusez-moi, est-ce que je peux passer? Merci, pardon. Est-ce que je peux passer s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi. Est-ce que je peux me placer dans ce coin? Merci. J'ai un peu mal au ventre, alors je vais rester là. Vous êtes fort. Mais qu'est-ce que vous faites? Ozan? Ozan quoi? Ozan, c'est écrit Ozan. T'as vu? C'est écrit Ozan. Vous avez vu? C'est écrit Ozan. Ozan Korfali est devenu le créateur de l'application la plus téléchargée avec plus de 20 millions d'utilisateurs. Ce PDG a obtenu le prix de l'entrepreneur de l'année dont la valeur est de 1 million de dollars. Poussez-vous. Est-ce que ça va? Je veux sortir. Ça va? 100 millions. Oh. J'invite à monter sur scène le prix de l'homme d'affaires le plus performant de l'année, Monsieur Ozan Korfali, sous vos ovations s'il vous plaît. À vous. J'aimerais remercier tous mes coéquipiers qui ont participé à l'obtention de ce prix. Je suis très reconnaissant envers de nombreuses personnes, mais il y a une personne en particulier qui m'a motivé à recevoir ce prix. Sans elle, tout ceci ne serait pas arrivé. Savez-vous un peu à quoi il ressemblait? Il ne savait pas s'habiller, des grosses lunettes, des grosses chaussures et les cheveux en désordre. Et Mais il est très beau maintenant. j'ai donné le meilleur de moi pour qu'il réussisse. J'ai fait tous les métiers du monde. Tout cela est arrivé grâce à moi. Tout ça, c'est grâce à moi. Et alors, où suis-je maintenant? Regardez-moi. Je suis dans un bus. Et ma tante ne m'a même pas appelé pour m'informer qu'il a eu autant de succès. Et lui, il ne m'a pas appelé depuis qu'on a rompu. Vous le savez ça? Ma chère, Oui, madame. je dois sortir du bus. Du bus. Ouais, c'est ça. Allez-vous-en. D'ailleurs, tout le monde peut sortir. Sortez. Je veux rester seule. Mais non! Comment ont-ils rompu? Hein? Pourquoi n'avons-nous pas essayé de l'empêcher? On aurait pu prédire ce qui allait se passer. Consus, tais-toi. Tu encourageais Ezam à l'époque. Tu lui as dit de rompre en lui disant qu'il ne servait à rien. Je n'arrive pas à mesurer. Attends une seconde. Que Dieu me maudisse! Oui, Dieu devrait me damner! Regarde, ça t'en sort. Regardez, mon cher beau-frère! Je vais te donner de l'Iran. Mon beau-frère qui pèse 100 millions de dollars, il est parti pour toi! Ouais, ce projet m'était aussi venu à l'esprit. Eh bien, si tu m'avais soutenu, je serais aujourd'hui un homme de 100 millions de dollars. Tais-toi, Yacine. Je te jure que je ne peux pas écouter tes projets en ce moment. Comment avons-nous pu chasser mon beau-frère? Je ne comprends pas, je vais devenir fou! Mon garçon, comment pourrions-nous savoir que ce garçon minable sera aussi riche? Maman! Maman, attends une seconde. Est-ce qu'ils peuvent se réconcilier maintenant? Hein? Ce gars était très amoureux d'Ezra. Et quand ce garçon a tellement d'argent, que va-t-il faire d'examen maintenant? C'est vrai. C'est pour cette raison que tu ne m'as pas appelé. Tu étais occupé à devenir riche.
Pourquoi Ozan t'a pleuré? Vous êtes divorcés, t'as oublié? Dis-moi si on n'avait pas divorcé. Est-ce que je voulais divorcer? Ouais, tu le voulais. Tu le voulais désespérément. C'est la triste réalité. Mesdames, est-ce que vous voulez boire un café? Ouais, je prendrais bien un café, tu sais. Ezra, ne m'énerve pas. Regarde la table d'heure dans l'addition. Allez, Zeno, je vais à l'intérieur. Allez, mesdames, plus vite, on y va, plus vite, plus vite. Ça, c'est du gros n'importe quoi. Vous ne pouvez pas essayer de me comprendre. Je vous dis que mon ex-mari est devenu millionnaire et vous ne pensez qu'à la table numéro 2. Regardez, l'addition est prête. D'ailleurs, tout est prêt. C'est l'homme dont tu parles, mon frère? Oui, c'est lui. Ozan Korfali. Il a créé une application et est devenu célèbre. Regarde-nous. Regarde cet homme, il est de nouveau numéro 1 dans les sondages. Qui? J'espère que vous avez savouré le repas. Ozan Voici votre Korfali. facture. Nous n'avons pas pu trouver d'idée d'application créative comme ce type. Nous n'avons pas pu la réaliser. Il a créé cette application, il est devenu riche. Qu'a fait sa femme pour devenir riche? Sa femme? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa femme? On nous l'a dit dans notre entreprise. Il avait une femme minable. Elle a reçu un gros paquet de thunes après ses femmes. Tu penses que c'est vrai? Tenez, monsieur, votre mot de passe. Il a dû céder la moitié de ses actions pour pouvoir se débarrasser de sa femme. Attends, c'est vrai? Quel gars, elle a reçu une indemnité et la moitié des actions? Mais quelle chance elle a eu, cette pute? Qui est-ce que vous traitez de pute? Je vais vous briser le crâne. Je ne suis pas une pute. Arrêtez de m'appeler les putes. Je ne suis pas une pute. Sale malade. Écoutez, madame, vous êtes accusée d'agression avec intention de blesser. Si ce monsieur ne retire pas sa plainte, ce sera long. Excusez-vous et c'est fini. Qui est-ce qui doit s'excuser? Écoutez-moi, monsieur l'agent. Ce sont eux qui m'ont calomnié. Ils ont piétiné ma Mais fierté. quelle calomnie, monsieur l'agent. Écoutez, je connais pas cette femme, je lui ai absolument rien dit du tout, vous comprenez ça? Enfin, Vous n'avez rien dit, comment ça? Vous ne l'avez pas dit, excusez-moi. Ils m'ont traité de pute et c'est grossier. C'est à vous que j'ai dit ça? Mais voyons, j'ai fait ça pour les femmes de cet homme. Et où est la différence? Je suis l'ex-femme de ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit que c'était l'ex-femme. pourquoi riez-vous? Dis-moi, est-il vraiment possible que cet homme t'épouse pour l'amour de Dieu? Mais regarde-toi. Qu'est-ce que tu veux dire, sale con? Pour qui est-ce que tu te Regarde-toi prends? de la parole. Tu t'es bien regardé? Regarde-toi, Mets-toi dans la ferme! Restez calme. Nous sommes dans un poste de police. Écoutez, monsieur l'agent, mon ami dit la vérité. Ozan Korfali est son ex-mari. J'ai été témoin. Eh bien, écoutez, s'il est son ex-mari, dites-lui de venir ici et je retirerai ma plainte. Alors, que dites-vous? Appelez votre ex-mari. Ezra Erden, acceptez-vous de prendre Ozan Korfali comme votre époux légitime? Ouais, je le veux. Je le veux. Écoutez, il retirera sa plainte, lui aussi, et la situation va s'arranger. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ezra, pourquoi es-tu silencieux? Vous voyez, monsieur l'agent, elle m'a attaqué sans aucune raison. Je maintiens ma plainte, quelle que soit sa punition. Ezra, pourquoi ne pas dire la vérité? Je préfère aller en prison que d'appeler Ozan. En plus, je ne veux pas qu'il me voie dans cet état. Quoi? Si je suis en prison ou dans un commissariat, Ozan viendra-t-il me sauver? Non, je ne veux pas de cette situation. Mais voyons, regardez-la. Elle invente carrément toute cette histoire. Écoutez, je prends vos dépositions alors. Vous allez avoir des ennuis, d'accord? Allez-y, monsieur l'agent. Très bien, on fera comme ça, ok? Je vais prendre la déposition de la dame. Je vais prendre le l'air. Je vous écoute. En fait, monsieur l'agent... Allô, c'est qui? Allô, Ozan? C'est Zeymo. Zeynep? Bonjour. Eh bien, Ezra a des ennuis et nous sommes au poste de police. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir? On a besoin d'aide. Une seconde, Zeynep, pourquoi est-ce qu'elle est au poste de police? Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, Ezra s'est disputé avec quelqu'un à ton sujet. Donc il lui a porté plainte. Ça serait bien si tu pouvais venir tout de suite. Ozan, s'il te plaît. Ce ne sont pas mes oignons, Zeynep. De toute façon, Ezra ne m'intéresse plus. Patron, la réunion est dans 1 heure, on y va?
Je vais chercher de l'eau, tu en veux? Attendez ici. Surveillez-les-moi. Que Dieu vous protège. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a une fusillade. D'accord. Et il y a eu une fusillade. Qu'est-ce que vous regardez? Quoi? Hein? Quoi? Ozan, tu es là. Oh, merci beaucoup. Merci. Je suis contente que tu sois là. Zeynep, Valesra. Ici, monsieur l'agent, le mari d'Esra. Son ex-mari est venu. D'accord. bonjour, je suis Ozan Korfali. Je crois qu'il y a un petit incident, monsieur l'agent. En quoi puis-je vous aider? Par ici, s'il vous plaît. Esra, viens ici. Nous sommes sauvés. Et vous aussi. Venez, les Dalton. Allons-y. Allons-y. Monsieur Ozan! Monsieur Ozan! Puis-je vous parler une seconde, monsieur Ozan? Monsieur Ozan, écoutez, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Merci aussi pour votre numéro de téléphone, merci beaucoup. Je ne manquerai pas de vous appeler. Écoutez, j'ai une très bonne idée, nous en reparlerons. Nous en reparlerons, d'accord? Ok, votre application est vraiment géniale. Regarde-moi ces vauriens, espèce de sale lèche-botte. Merci à vous, monsieur Ozan. Vous vous en êtes très bien sorti de ce divorce. Ne mentionne même pas. Allez, remercie-le maintenant. Il a fait tout ce chemin, n'aie pas honte. Oh, il s'en va. La voiture s'en va, regarde pas. Ozan! Oui? Je te remercie d'être venu. C'est gentil de ta part. Sans souci. Mais ne me dérange plus pour ce genre de choses. Mais attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette attitude? Pour une fois que je me comporte bien, d'ailleurs, c'est Zeynep qui t'a appelé. En plus, si tu n'avais pas répandu ces rumeurs bizarres sur moi, je ne me serais pas battue avec ces hommes, je ne me serais pas retrouvée dans un commissariat et Zeynep ne t'aurait pas appelé. Attends une seconde. Quelle rumeur? Tu sais mieux que moi ce que c'est qu'une rumeur. Les rumeurs qui disent que j'ai reçu une compensation de toi après notre divorce et que je voulais la moitié des actions. T'as pas honte? C'est pas digne d'un homme comme toi. Quelle rumeur? Je ne mentionne pas ton nom, jamais. Je n'ai répandu aucune rumeur. J'ai oublié ton existence. Je ne pense même plus à toi. Moi non plus, je ne pense pas à toi. Je t'avais complètement oublié jusqu'à ce matin. Très bien. Alors ne m'appelle plus pour ce genre de choses, Ezra. J'ai plus le temps pour ça. Moi non plus, j'ai pas le temps pour tes bêtises. Bien. 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 Pire. Esra, ça va? Je ne vais pas bien. Tu crois que je vais bien? Regarde-moi ça. J'aurais préféré aller en prison que d'appeler cet idiot. Quelle insensible celle-là. Elle ne pense plus à moi et a oublié mon existence. Patron, calmez-vous. Mais qu'est-ce que tu racontes, Moussa? Qu'est-ce que tu racontes? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit qu'on s'arrêtait 2 minutes. Qui est cette fille? Ezra. C'est mon ex-femme. Ex-femme? Était-elle aussi folle quand vous étiez Elle a mariés? toujours été comme ça. Tout Il le temps. n'était pas comme ça avant. Ça, c'est vrai. Il est devenu une autre personne. Effectivement. Comment une personne peut-elle changer à ce point? Avant tout ceci, il n'arrivait même pas à placer 2 mots parce qu'il était tellement timide. Il n'arrivait pas à t'avouer ses sentiments et tu l'as demandé à Maria, souviens-toi. Je regrette de l'avoir fait, Mais je veux dire, beaucoup de choses sont arrivées ce jour-là. Mon père avait encore brûlé le magasin à cause de ses incroyables projets. Puis il a fait objet d'une saisie et ma mère est tombée malade. Mon frère, nous allons payer. Rassure-toi, je veux savoir ce qui se passe avec nous. Maman? Vas-y. De l'eau, apportez-lui de l'eau, vous ne voyez pas qu'elles se sont pas bien? Ok, je m'en occupe. Mon magasin a brûlé. Bois de l'eau. Et
Écoute, maman, t'as surmonté mieux que ça. T'es plus forte que tu ne le penses. Vas-y, prends une gorgée. Tu m'as dit, maman, je vais me marier par amour. Je ne le fais jamais. Regarde, je suis tombée amoureuse de ton père. Je suis tombée amoureuse, je me suis mariée. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde-moi, il a tout gâché. Mon Dieu, j'aurais dû épouser un homme avec un bon travail. Ozan? Oui, Ezra? Est-ce que t'es amoureux de moi? C'est ma mère qui me l'a dit, c'est vrai? Où est l'ambulance? As-tu fini tes études? Oui. Est-ce que t'as un travail? Oui, j'en ai un. Alors, marions-nous. Comment son apparence a-t-elle changé d'un coup? Regarde son apparence actuelle, son charisme, sa démarche de félin. L'ancien Ozan n'existe plus. Sais-tu que dans le passé, son regard seul suffisait à me faire chavirer le cœur. Tu te rends compte? Un seul regard. Patron, vous étiez tellement amoureux à l'époque, c'est une belle fille. Ça faisait plaisir de vous voir ensemble. Très belle. Elle est belle. Très belle. Il n'y avait personne au quartier qui n'était pas amoureux d'elle. Mais c'est moi qui l'ai choisie. Et mon bonheur a été de courte durée. Lorsque j'ai décidé de démissionner et de créer mon entreprise, Ezra a totalement changé. Ozan t'a démissionné sans demander mon avis? J'ai beaucoup de projets en tête, Ezra. Mais je suis coincé dans ce travail minable. Ozan, je t'en prie. Tais-toi. Tu parles là, on dirait mon père. Tu sais, je vais te dire ce qui se passe. Tu te lèves chaque matin avec un nouvel espoir, un nouvel enthousiasme, puis une accumulation de dettes, des loyers impayés, des cotisations, des factures. Ezra, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Calme-toi, je vais t'expliquer. Comment puis-je me calmer, Ozan? Je ne suis pas comme mon père, d'accord? Fais-moi confiance. Quand je ferai ce que j'ai en tête, tout ira beaucoup mieux. Bien sûr que non. Il n'y a pas un métier que je n'ai pas effectué parce que monsieur voulait créer son entreprise. Regarde maintenant. Regarde ce qui s'est passé à l'époque. En fait, j'ai eu plusieurs expériences. Je me suis essayée dans les hamburgers. Je me suis déguisée en mascotte pour obtenir de l'argent. J'ai fait des affaires de toutes sortes avec des gens dans la rue. Et ceci contre vents et tempêtes. Je me battais tous les jours pour qu'on puisse vivre. Malgré tout ça. Bonsoir, Ozan. Je suis si fatiguée. J'ai juste envie de m'asseoir là. Mettre mes pieds sur le canapé et visionner. Les ampoules des autres maisons sont allumées? Ozan, est-ce que t'as pas payé les factures? J'allais le faire. Je l'ai payé, mais j'avais pas assez d'argent. Je vais m'en occuper demain. Ozan, je n'arrive pas à le croire. Je paye le loyer, les factures, les cotisations, tout. Et toi, tu devrais juste payer les factures d'électricité. J'ai une présentation à faire demain. S'ils acceptent mon projet, je recevrai une avance et je payerai. S'ils acceptent ton projet, s'ils te donnent une avance... Ozan, je t'en prie, trouve-toi un boulot décent. J'en ai plus que marre. J'en ai assez de tout ceci. Mais ouvre les yeux, putain. C'est à toi que je m'adresse, Ozan. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Je vais au cybercafé si la batterie a été chargée. Je suis fichu. D'accord? À tout à l'heure. Que s'est-il passé après tout ça? Qu'est-ce que j'ai comme récompense sous la main? Rien, zéro, nada. Au lieu de venir s'excuser auprès de moi, regarde son comportement. Et j'étais dur. Si seulement tu avais vu comment elle m'a traité à l'époque. Ezra! Ezra! Oh, chérie, il y a une clé derrière la porte. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je suis trempé. Ouvre la porte. J'ai laissé la clé exprès sur la porte. Quoi? Ozan, c'est fini. Qu'est-ce que tu dis, Ezra? Qu'est-ce qui est fini? Allez, ouvre la porte et Non, parle. Ozan, on n'a plus rien à se dire. J'en ai assez de ce manque d'argent, de cette misère. J'en ai assez de tes fichus rêves. Ezra, écoute. Je sais que nous avons beaucoup souffert. Mais attends un peu, juste un peu. Sois encore un peu plus patiente, s'il te plaît. Tout ira bien. Fais-moi confiance. C'est fini. Ozan, c'est fini. Entre nous, je veux le divorce. J'ai mis tes valises devant la porte. Je t'en prie, arrête de frapper. Divorce? Ezra! Elle ne m'a pas cru. Elle m'a mise à la porte comme un chien. Et je me sentais si impuissante face à tout ceci. Il y avait même une hypothèque sur la maison en hiver. Lui avez-vous donné une compensation ou alors des actions? Non, je ne l'ai pas fait. Au moins une ration alimentaire? Non. Je vais la lui donner. Mais elle n'a pas accepté. Ezra!
Ezra! Ezra! Réfléchis encore. Il n'y a pas de retour en Il n'y arrière a pas de possible. réflexion à faire. Ozan, c'est fini. Ezra! N'avons-nous pas promis de toujours rester ensemble? Hein? On va abandonner juste au premier défi? Abandonne pas. Je t'en prie. Allez, Ezra, je t'en prie. Je suis amoureux de toi et toi Quel aussi. amour, Ozan, quel amour! Il n'y a pas d'amour. Je n'ai jamais été amoureuse de toi. Je ne veux pas de pension alimentaire de ta part. Écoute, ne te sers pas de l'argent pour venir me voir, d'accord? Sors tranquillement de ma vie. Va-t'en. Elle n'a jamais été amoureuse de moi. Elle a été dure. Jamais elle ne m'a aimé. Mais quand même, ce serait bien si vous lui donniez une compensation. Ou même quelque chose comme ça. Mon cher Moussa, mon ex-femme, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais été amoureuse de moi. Hein? Je devais la forcer à recevoir une pension? Tu sais quoi? C'est moi qui lui ai donné l'idée de l'application qu'il a créée. Je n'y crois pas une seconde. Comment ça, tu ne crois pas? Bien sûr que oui. Tu sais, un jour, on cherchait un plombier, on n'en a pas trouvé. Alors, Ozan cherchait à réparer la fuite, mais il n'en a pas pu. Alors, je lui ai dit, si tu parviens à créer une application de ce type, nous pourrions appeler les plombiers du quartier. Ma petite sœur, mais crois-moi, t'es beaucoup trop intelligente pour rester dans ce quartier. Merci, ma sœur. Tu peux toujours te moquer de moi, c'est ça. C'est net! Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'Ozan m'a vu après des années? Oui. Ah, vous inquiétez pas, continuez. Elle a passé une journée difficile. Et elle ose même dire oui. Quel genre d'amitié, ma fille? T'aurais dû faire quelque chose. T'aurais dû arranger ma coiffure. T'aurais dû me mettre les phares à jour. Et pire encore, le destin a voulu que je sois dans cette tenue de serveuse. Moi non plus, je ne le savais pas. Il parlait au téléphone comme s'il n'allait jamais venir. Comment aurais-je pu le savoir? C'est vrai. Attends une minute. Comment as-tu contacté Ozan? Je veux dire, comment est-ce que tu as eu son numéro? J'ai appelé son ancien numéro, il a répondu. Comment ça? Waouh, je n'arrive pas à le croire. Sacré Ozan. Il n'a donc pas supprimé son ancienne ligne. Il attendait mon appel. Il attendait mon appel. Il attendait, c'est sûr. Est-ce que j'attendais son appel? Est-ce que j'attendais son appel? Allez, Moussa, pour l'amour de Dieu. J'aimerais vous demander une chose. Pourquoi n'avez-vous pas supprimé cette ligne? Pas ce moment. À ce moment précis. Mes proches avaient le numéro. Parce que? Un instant. Pourquoi aurais-je supprimé la ligne? Hein? On dirait que j'essayais de prouver quelque chose. Oui, patron, si vous le dites. Hé, Moussa, pourquoi tu ris? Non, c'est pas T'es vrai. sûr que tu l'as fait? Non, pas du tout. Si, il y a quelque chose. Il y a quelque C'est chose. bon dis-le. si vous le voulez. D'accord, vas-y, je vais pas me fâcher. Juste que j'ai l'impression que vous aimez toujours cette femme. Ne l'appelle pas ma femme pour l'amour de Dieu, Moussa. Je l'ai effacée de ma mémoire il y a longtemps. Quoi qu'il en soit, Hera était la plus grosse erreur de ma vie. La pire même. Ah, Ezra? Ma fille adorée. Exam, pourquoi es-tu rentré si tôt, ma chérie? Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose, mon amour. Tu es malade. Il s'est passé Est-ce quelque que chose. tu vas bien, mon amour? Doudou, calmez-vous. N'essayez même pas de nous cacher. Je suis au courant de tout. Je l'ai même rencontré. Ozan, Où est-ce que tu l'as rencontré? Au commissariat. Ezra, pourquoi étais-tu au commissariat? C'est Ozan au Que faisais-tu commissariat. là-bas? D'accord, calmez-vous, je vais tout vous raconter. Vous savez que... Je suis allée au travail rapidement parce que j'étais en retard. Oui, et après? Je suis allée monter dans le bus et j'ai vu quelque chose à ce moment. Quelqu'un qui lisait le journal et le nom d'Ozan était dessus. Et c'est tout. Bravo, cher beau-frère, il est venu sauver sa femme bien-aimée. Mari François, mais ex-mari. Pas beau-frère, mais ex. Ezra, arrête de te gêner. Que s'est-il passé ensuite? Qu'avait-il se passer d'autre? Il m'a demandé de ne plus l'appeler. Il est monté dans sa luxueuse voiture et ciao. Le salopard. Oui, papa, j'allais dire la même chose. Il est devenu un salaud de la pire espèce. Mais il a raison. Il est devenu PDG. Il a beaucoup d'argent. Que fera-t-il encore avec toi, pour l'amour de Dieu? Pour être honnête, écoute, dis la vérité. Quoi? Il doit avoir Oui? des mannequins, des chanteurs et des acteurs autour de lui. Je ne peux pas mourir comme ça. Donnez-moi une bombe et Ne foutez-moi sois en pas paix. triste, ma fille, mais il faut être réaliste. Tout ce qu'il a dit est vrai. Je me fiche qu'il ait réussi, qu'il soit devenu riche ou beau. Je dois travailler plus dur et réussir. J'ai confiance en moi et en mon potentiel. Bien parlé, ma chérie.
Ma chère sœur, va travailler dur et réussir. T'es si mignonne, mais t'étais aussi à ce niveau de stupidité quand t'étais C'est petite. toi l'idiot, vraiment. Je me doute que tu sois de la famille. Maman, arrête de faire ça. Tu te caches, pourtant je te vois rire. C'est pas drôle, je te vois tressailler. Maman, tu tressailles? Ah, allez, ma fille, oublie ça. Ils ne comprennent absolument rien du tout. Ils ne comprennent pas, oui, ils sont toujours comme ça. T'es de la famille ou... T'es bizarre. Il est parti, le beau-frère parfait est parti littéralement. Ah, j'ai oublié de mentionner un petit détail très important. Ozan n'a pas supprimé son ancienne ligne. Et vous savez de qui il attendait l'appel? Croyez-moi, c'est ce qu'on fera. Oh, qui c'est? Qui c'est, là? Il a dit qu'il ne pensait pas à moi. Qu'il m'avait oublié. Ça m'énerve. C'est moi qui l'ai oublié. Me fait souffrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens. Pourquoi porter des chaises tous les jours? Oh mon Dieu. C'est comme faire le lit chaque jour. C'est ridicule. Pourquoi en faire vu que chaque soir on se couche? Ça n'a aucun sens. Ah, Ezra? Oui, monsieur aimerait. Après avoir porté les chaises, nettoie le sol pour une dernière fois. Quoi? Il y a un problème? Non, pourquoi devrait-il avoir un problème? C'est bien. Il m'énerve, celui-là. Démarre. Zeno, monsieur Emress est totalement obsédé par moi. Il me demande d'aller nettoyer le sol une nouvelle fois. Ma chérie, il faut prier pour que cet homme ne te renvoie pas. Tu viens de faire de la limonade fraîche. Voilà, très vite. Ensuite, tu iras nettoyer le sol. C'est tellement délicieux. Un appel d'Ozan? Quoi? Zeno, Ozan m'appelle. Qu'est-ce que... Mais que veux-tu que je fasse de ça? Allez, vas-y, réponds-lui. Il ne peut pas répondre à ses appels. Toi, vas-y, fais-le. Réponds-lui. Vas-y, ne sois pas ridicule. Réponds simplement. D'accord, je vais le faire. Mais pas maintenant. Je vais le faire, je t'ai pas préparé, je vais le faire plus tard. Il va raccrocher. C'est maintenant. Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour Ezra. C'est Ozan. Oh! Ozan? Je n'avais pas ton numéro de téléphone. Je suis un peu surprise de ton appel. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je vais te voir aujourd'hui. Oh! Qu'est-ce qu'il dit? Je suis au boulot actuellement. Je suis occupée. J'ai du travail. Beaucoup de travail. Désolée, j'ai pas de temps, je suis pas disponible. C'est à quel sujet? Je serai à l'entreprise jusqu'à 15h. Tu te renseigneras là-bas. Je t'enverrai l'adresse. À bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait me voir. Comme il le devrait. C'est vrai. Bien sûr, il m'a vu hier soir. Pauvre garçon, il a été impressionné. Dommage, tu sais, on ne m'oublie pas aussi facilement. On n'oublie pas aussi facilement Ezra. Comme c'est romantique. Comment ça, romantique?
Après son impolitesse de l'autre soir, il doit s'excuser. Je pense que oui. Et c'est où la rencontre? À 15h dans son entreprise. À 15h? Mais le travail finit à 18h. Oh, ouais. Avec ce qui s'est passé hier, Monsieur Emer ne te laissera jamais rentrer plus tôt. On verra s'il me laisse partir ou non. Allez les filles, dépêchez-vous, bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Ah Ezra, qu'est-ce que tu fais? Le nettoyage est terminé? Monsieur aimerait... J'allais commencer à nettoyer quand... Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends des microbes sur moi, voyons, ferme ta bouche. Monsieur aimerait, je ne peux rien, je suis malade. Ezra, tu veux bien sortir, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'avais rien. Mais quand es-tu devenu comme ça? Quand es-tu devenu comme ça? Monsieur aimerait, je vais bien, c'est juste que je pense que je devrais faire une tisane avec du poivre blanc, du miel et du citron. Zénith a proposé de travailler pour moi. Elle m'a demandé de rentrer à la maison, mais le travail est important. Le travail... Non, je ne rentrerai pas, le travail est Non, important. attends une minute. Tu devais rentrer chez toi maintenant. Bois ta soupe chaude, rétablis-toi. Et reviens ici quand tu iras mieux. Non, monsieur aimerait, le travail est très important. Non, Ezra, fais ce que je te dis, allez. Monsieur aimerait, je veux juste nettoyer. Allez, fais ce que je te dis. Bonjour, monsieur Ozan. Bonjour. Bonjour, monsieur Ozan. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ozan. Bonjour. Bonjour, monsieur Ozan. Bonjour, Monsieur Ozan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ah, Bienvenue, comment monsieur tu vas, Ozan. Pinard? Je vais bien, merci. Allez, ouvre le verre magique. Tout de suite. Comment ça se passe avec les tests? Les tests continuent. Ce sera terminé dans les délais prévus. Très bien. Que faisons-nous aujourd'hui? Tout le monde est prêt pour la réunion, ils vous attendent. Ensuite, à 15h, vous avez une réunion avec l'équipe créative. À 17h, vous recevrez un prêt à l'université et vous ferez également un discours. Annule la réunion de 15h. J'ai une autre réunion. Qui allez vous recevoir pour ne pas laisser entrer la mauvaise personne? Ezra Ayrton. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Ozan. Alors dites-moi, quel est notre programme? Monsieur Ozan, l'application lancée en tant que concurrent de Yakinda Killer connaît une tendance à la hausse. Si nous résumons les chiffres des utilisateurs... En résumé, occupons-nous de nos affaires. Qu'en est-il du nombre de nos utilisateurs? L'augmentation est constante. Alors nous devons renforcer nos serveurs. Et cela implique des coûts plus élevés. Et donc? Et il est donc temps d'envisager de prendre l'application payante. Est-ce que tout le monde est de cet avis? Oui, monsieur. Je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Et je l'ai déjà dit en maintes reprises. Yakinda Killer App ne sera jamais payant. On doit juste fournir un bon service. Qu'en est-il de l'augmentation des coûts? Oui, nos coûts augmentent, mais nous avons eu un problème de réseau il y a 1 mois à cause d'une erreur de réseau, n'est-ce pas? Gagla, au lieu de penser au profit, pensez à éviter que cette erreur ne se répète la prochaine fois. Mes amis, ce n'est qu'ainsi que nous pourrons surpasser nos concurrents. Si c'est tout, excusez-moi. Travaillez plus dur, tout le monde. Merci. Les gars, travaillez plus dur. Je vais dans mon bureau, Pinard. Ozan, pourquoi fais-tu ça? Lorsque j'ai convaincu mon père d'investir dans cette application, j'ai promis que nous adopterions une approche. Gagla, c'est ton problème. Mais si tu n'es pas satisfaite de ma gestion, tu peux toujours te retirer. Je n'ai rien dit de tel. Ok. Alors, tant que je dirigerai cette entreprise, tu feras ce que je dis. C'est compris? Mais nous devons prendre des décisions ensemble. Je commence vraiment à en avoir assez de ton entêtement. Écoute, Gagla, je te fais confiance dans ton domaine. Mais ne te mêle plus de mon domaine, hein? S'il te plaît. D'accord? Compris, d'accord. Qu'il en soit ainsi.
En fait, Sina rentre de Londres aujourd'hui. J'irai le chercher bientôt. Veux-tu aussi venir? J'aimerais bien, mais j'ai un autre rendez-vous. Avec qui? Tu ne la connais pas, c'est une vieille amie à moi. Ok, à bientôt. Prends soin de toi.